Non, non. Très déçu. Non, non, pas du tout. D'accord. Et de passage, bonsoir Andoy Cheikh Sadibo qui se trouve du côté de l'Abbé où il prend part à un atelier de formation organisé par la haute autorité de la communication. Alors, Lamine Monument Sissé, vous n'étiez pas censé être avec nous ce soir. Certainement, c'est à cause de cela. Les biscuits n'ont pas été préparés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, on vous croyait du côté du pays de l'oncle Sam. Oui, oui, c'est vrai. Je devais. Oui, sinon j'ai toujours un biscuit. Je vais vous faire. Ça ne finit pas. Déguster le biscuit. Le biscuit, alors. Oui, c'est vrai, je devais aller. Je devais être là-bas aujourd'hui. Malheureusement, que c'est plus tard que les visas sont sortis. Parce qu'il faut préciser qu'il y a eu beaucoup de demandes de visas. Ce sont les informations que j'ai reçues. Oui, moi je vous donne les chiffres exacts si vous voulez. Allez-y. On parle de 67 personnes, dont 30 de la garde présidentielle. D'accord. Ouais. Alors, oui. Vous contestez? Ça, c'est l'officiel. Officiellement. Oui, voilà. Oui, ça doit être vrai. Ah, mais en tout cas, ce qui reste clair, c'est qu'il y a eu une pression. C'est une première dans l'histoire de la notre Guinée. pays. Ouais. Qu'une délégation aussi costaud se déplace pour participer à l'Assemblée générale des Nations Unies. Comme l'a relevé hier Sanso, c'est comme une sorte de défi pour le CNRD. Alors oui, bien sûr, bien sûr. Et donc pour ces raisons, l'ambassade certainement fait beaucoup attention à donner les visas à tous ces demandeurs, et parce qu'il y a des suspicions qui peuvent nourrir, voilà, donc autour de certaines personnes. Mais voilà, et c'est pourquoi ça tombe au compte-gouttes. Les bonnes personnes, celles qui devaient aller travailler normalement, n'ont pas encore reçu leur passeport. Et je ne dis pas que celles qui ont reçu ne sont pas des bonnes personnes, mais ne sont pas aussi intéressantes. Oui, ne sont pas autant intéressantes que voilà. Donc le journaliste qui doit aller couvrir avec l'œil indépendant et critique, et ça c'est important, et parce que la démarche et tous les frais ont été pris en charge par moi. Et je salue ici un opérateur économique, Oumar Doumbouya Diben, donc qui dans une circonstance très hasardeuse a pris mon voyage et m'a aidé à trouver le biais à l'intention de ceux qui sont en train de murmurer des choses. Donc absolument totalement indépendant des officiels et des sources officielles. Donc comme j'ai l'habitude de le faire, j'aime bien participer au sommet. Je l'ai fait aux grandes rencontres. Voilà, donc je l'ai fait par le passé et je voulais vraiment marquer de ma présence pour couvrir cet autre qui, quoi qu'on dise, n'importe quel camp où on peut appartenir, mais qui restera dans les maps de l'histoire de notre pays. Parce que ce sera le premier sommet de Mamadi en tant que président de la transition. Et hier, en off, le ministre porte-parole du gouvernement, quand je parlais de la délégation, il dit non, il n'y a que les 3 ministres qui ont effectué le déplacement. Parfois, il faut que Gawal aussi nous prenne au sérieux. Ne serait-ce que les images qui ont circulé sur la toile, sur les réseaux sociaux, on voit clairement la photo du docteur Maurice Sandan Kouyaté, du ministre de la Santé Péter, du ministre lui-même Gawal Diallo, il y a Guillaume Awing, il y a Aminata Kaba. Donc rien que ça, il y a Mori Kondé. Donc on est à 6. Rose 7 déjà. Donc parfois en parlant, il faut qu'on nous prenne au sérieux. C'est important. Ça, sincèrement, les autorités. Le ministre de l'économie des finances. Peut-être que ça vaut la peine parce qu'autour du sommet, il y a assez de rencontres qui sont. Il y a beaucoup. Il y a la moitié du gouvernement pratiquement. Non, mais aujourd'hui, on m'a fait remarquer qu'en ville, il n'y avait quasiment rien. Oui, c'est vrai. La République s'est arrêtée. C'est le ralenti. Non, il y a beaucoup. Il y a des rencontres, il y a des B2B. Et il faut profiter de la rencontre des personnalités du monde. Non, mais par exemple, si vous prenez le ministre de l'enseignement préuniversitaire, je pense qu'il gagnerait plus à préparer la rentrée ici qu'à aller aux Nations Unies. Ce n'est pas un voyage d'opportunité ni d'affaires quand même. Il ne faut pas qu'on non, il y a certains dont la présence peut être on a interrogé Nanyale ici qui disait la dernière fois qu'il s'occupe de l'agriculture. Oui, il s'occupe de la campagne agricole. Bon, ça dépend. Chacun ils ont fait le choix de partir et à nous d'apprécier l'opportunité de la présence de tout le monde, de ces personnes-là là-bas, et parce que tout compte fait, ils ne sont pas partis d'eux-mêmes, comme moi je devais le faire. Ils sont partis
c'est grâce au fonds contribuables. C'est les frais de contribuables. Ouais. Donc on a des comptes à leur demander. Ouais. Si moi j'étais parti, personne ne devait me demander des comptes parce que c'est moi-même qui ai pris l'initiative. Donc c'est important que je revienne là-dessus. Alors par rapport au biscuit. Oui, très rapidement. Oui, par rapport au biscuit, on voudrait quand même... par rapport à ce... Si on se fie aux statistiques données tout à l'heure par M. Abakar Condé, 67 personnes pour une délégation juste pour prendre part à un sommet, 30 personnes... À une assemblée générale des Nations Unies. Oui, à un sommet, c'est un sommet, une assemblée, c'est un sommet. Je suis d'accord. Oui, 30 personnes de la garde présidentielle, je pense que ça... C'est de trop. C'est de trop. Ouais. Et puis, cette extravagance, cette façon de vouloir mener ce train de vie devrait quand même s'arrêter. On est à une transition. Vous vous imaginez ce mendiant qui vient avec toute l'excellence, avec tout ce qu'il faut de nécessaire pour... Mais est-ce qu'on peut se permettre de doter la Guinée des fonds? Quelqu'un qui est venu demander de l'aide à la communauté internationale, qui vient avec cette délégation, je pense que... Une forte délégation. Une délégation surpeuplée, et puis je me dis qu'il faudrait 67 personnes. Ça, c'est... On est en train de bousiller, on brûle. Il y a près de 100 demandes en réalité. Voilà, on est en train de bousiller l'économie du pays. Est-ce que ces gens-là peuvent nous dire que la République ne se porte pas bien? Est-ce que ces gens-là peuvent nous dire... En tout cas, ce n'est pas le langage, l'attitude de l'austérité, ça. Puisqu'on évoquera tout à l'heure l'affaire d'avion du colonel, de ce Taïronov qui a servi de voyage pour le colonel, sans parler de cette délégation. Et vous vous imaginez les frais d'hôtel. On en parlera tout à l'heure. Habib Marouane, on va gagner se foutre de la République.